On se retrouve donc pour un des 4 quarts de finale entre Aya Kingdom, clan japonais, et Beast Slayer qui me semble qui vient du Bangladesh. Deux équipes assez fortes qui ont un petit peu créé la surprise. Aya Kingdom qui a déjà fait une bonne deuxième saison, je crois en se hissant en petite ou en grande finale, je ne sais plus. En tout cas, ça va être un très beau match, hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est parti, du coup, dans ce match, Beast Slayer qui attaque en premier avec Innocent Killer. Comment ça se présente? Ok, on part sur une compo plutôt dragon, c'est assez méta, on a de la championne invie, on a 11 invies. Pourquoi pas? Il va falloir bien timer les invies par contre pour pas perdre le renard trop vite ou ne pas perdre non plus trop de temps dans cette base. Ok, on enchaîne bien les invies pour rediriger. J'ai l'impression qu'on a déjà désynchronisé le renard, c'est un peu dommage. On a laissé ce canon géant. Ok, attention à pas non plus trop se précipiter. Ok, de toute façon on veut aller bien au milieu de la base. Qu'est-ce qu'on a avec ces bottes électriques? Ok, on a le speed. Et voilà, le speed qui est envoyé. Je pense qu'on veut prendre beaucoup de trucs. Alors là, c'est dommage, on est pris dans le tornado au milieu de la base. Le renard qui est complètement dead. On va prendre cette monolithe tranquillement. Est-ce qu'on va tomber aussi cette multi-archère? Je pense que c'est l'objectif. Voilà, il reste encore un dernier avis, on va tomber cette multi-archère. Ok, ça n'a pas été non plus exceptionnel, mais on est quand même pas mal, on a pris de bonnes choses. On n'a pas de flèche, ok, pour les souffleurs, donc je pense qu'on va attaquer dans le dos. Ouais, ça va partir sûrement par là. Le premier dragon qui est posé avec quelques petits super ballons devant. On continue à déblayer et à funnel. Le CDC qui a commencé à sortir, ok, qui va être attiré sur le côté. Pas forcément très grave, au contraire, c'est même plutôt arrangeant. Le sort de poison pour le gérer tranquillement, quelques petites troupes. On va pouvoir le gérer tranquillement. Tous les dragons qui sont envoyés avec le Warden. Le prince est mis avec. Et un dirigeable directement sur l'HDV. Plutôt sympa. La Kappa Warden qui prend bien tout. Attention quand même à ce coup de souffleur qui ne fasse pas trop chier. Le dirigeable qui pète bien avec un sort de rage. Il y en a des Yeti dedans. On va pouvoir tomber l'HDV très rapidement. Voilà, qui est bien fait. Malheureusement, il y a des golems de glace qui vont nous ralentir au milieu de cette base. Attention à ce que ça ne compromette pas l'attaque. Le souffleur qui tombe grâce au Yeti Mythe, ça va faire nos affaires. Il reste encore pas mal de dragons. La Kappa du prince et la reine qui n'a pas été posée. J'ai peur que ce soit un peu juste quand même pour aller au bout de cette base. Voilà, la reine qui part. On n'a pas de sapeur pour la faire rentrer. C'est assez emmerdant. En plus, elle est focus par Narquix, ce qui fait que la capacité va bientôt tomber. Ouais, on n'ira pas au bout de cette base malheureusement. Voilà, la capacité de la reine qui part. Où est-ce qu'on va gratter? On va gratter là tout autour, mais bon, ça va pas non plus être fantastique hein, pour commencer ce match. Beast Slayer, ouais, qui va monter au 80% tranquillement, mais ce sera tout. « 80% GG. C'est parti pour Bomac, le leader de la team Aya Kingdom, qui s'élance lui en route. Ok, golem de glace. On a 3 invies, je pense qu'on va partir sur une championne invie et ensuite un suicide héros routes. À moins qu'on mette le golem et le golem de glace pour tanker les routes, mais j'ai jamais vu ça en tout cas. En tout cas, on va tomber tranquillement. Un premier arc UX, la monolithe, sûrement le deuxième arc UX juste derrière. Non, on va recall. Ok, on n'utilise pas le dernier avis, pourquoi pas. L'arène qui part au sud. On voit quelques petites Tesla qui commencent à sortir. On met un géant devant pour tanker. Le golem, ouais en effet. Ça on fait le suicide ou est-ce qu'on va mettre les routes ici? Je sais pas. Non, lance-bûche, je pense qu'on va mettre les routes. Hein. À moins qu'on cherche à faire vraiment avancer les héros là-dedans, surtout le roi. Qu'est-ce qu'il a comme capacité ce roi? Ok. Plutôt classique, je pense qu'on va essayer de le faire avancer au milieu de la base. La reine qui va malheureusement perdre sa capacité sur le côté. Ok, non, on envoie les routes plutôt... Non, je comprends pas trop où il veut partir là.
En tout cas, le roi qui arrive bien au milieu de la base, qui va faire une bonne ouverture. Les Yeti, golem de glace du CDC qui sortent. Voilà, on envoie ça avec la reine, la championne qui a été recall dedans. Attention à ce que le Warden ne tourne pas. Hein. Non, ça va, on est plutôt pas mal. Tout va bien sur l'HDV. Le floraison qui vient de se dissiper. Il reste que 2 sorts de gel et la capacité de la championne. Ça me paraît un peu faible pour finir cette base. On va voir comment ça s'avance. En tout cas, on va tomber cet HDV. On sécurise la 2e étoile. On est pas mal. On n'a plus le roi, mais on est pas mal. Va falloir que les Roots quand même ouvrent bien ces murs. On met un premier sort de gel pour permettre aux Roots d'avancer, de péter ces murs. Il reste quand même un sort de gel, la capacité de la championne. Mais on est vraiment bien quand même. Le 2e sort de gel pour ce canon géant et ce rôtissoir qui sont très emmerdants. La capacité de la championne avec la lance brutale qui était envoyée. Forcément on tombe d'assez loin toutes les défenses qui restent. Il va rester cette catapulte et cette tour multi-archère qui sont assez emmerdantes. Est-ce qu'on va avoir la puissance? C'est pas sûr. Hein. La tour multi-archère quand même qui fait beaucoup de dégâts. Ça va, on a le Pablo qui va la stun. Le golem de glace qui a pété au bon moment. Et ça va nous permettre de finir cette base. Pas ultra large, mais quand même, c'est un perf. Il faut prendre tout ce qu'on a. GG. On y retourne pour B-Slayer. Il va falloir perf. Ok, on est sous potion. Ça veut dire qu'on est peut-être pas très max pour le 4. Mais bon, en tout cas, on part sur un championnat vie Roots Rider. Un peu la routine. Hein. Hier, on a vu que ça. Là, on en a déjà vu une. On a vu du dragon aussi. J'ai l'impression que ça se vaut. Les cyclopes ont un peu flop. On les voit pas du tout. Et le nouveau mode hard qui est venu casser la dynamique. Je trouve que Supercell avait mis en place en disant qu'il voulait que plein de compos soient joués. Et au final, on se retrouve avec que des routes et du dragon. À cause du nouveau mode hard. Après, j'ai pas trop vu ce que ça donnait chez les pros. En tout cas, on va commencer. On a voulu sortir le CDC, ça n'a pas marché malheureusement. On va mettre des super barbares pour Funel, la reine de l'autre côté. La caserne qui va partir avec. Un golem de glace, les Root Riders, les ballons de déminage, les guérisseuses qui partent. Attention, ces guérisseuses là qui partent sur les barbares. Oula, attention, qui se retrouvent sous la défense anti-aérienne. Les ballons de déminage du coup qui sont derrière. Oula, ça pue. On va perdre toutes les guéris. Non, on les perd pas toutes, mais ouais, on en perd 3 sur 4. Même 4 sur 4. Oh là là, la catastrophe. La catastrophe là dans ce début d'attaque. On n'a plus de guéris. On en reste une, mais elle est pixel life. Donc ça pue. En tout cas, on se dirige bien sur l'HDV. Ça, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Le funnel qui a bien été effectué. On va pouvoir tomber cet HDV tranquillement, sécuriser au moins les 2 étoiles. Mais là, sans guérisseuse, les racines vont prendre vraiment cher. Il y a encore ce Kappa du roi. Quoi qu'en vrai, on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Il y a quand même pas mal de héros défensifs. Hein. C'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce qu'on a comme capacité sur le roi? Ok, on va pouvoir bien ouvrir là, à ce niveau-là. Il va falloir déclencher la Kappa pas trop tard. La Kappa de la reine et de la championne qui sont partis. On a perdu la championne même. Non, on n'ira pas chercher le perf. Et je pense que c'est ces guérisseuses là qui manquent vraiment dans l'attaque. Hein. Et ouais, on va même être sur un petit pourcentage. Hein. Là, les héros défensifs face aux héros attaquants, forcément, c'est un carnage. Hein. C'est logique. Parce que le mode hard, c'est plus 20% en def et moins 10 en attaque ou un truc ou l'inverse. Du coup, ça fait 30% d'écart. Forcément que les héros def sont plus forts que les héros attaquants. Et du coup, bah, héros contre héros, c'est finito quoi. 73%. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. On va gratter comme on peut là, avec cette petite gargouille, mais c'est même pas sûr qu'on prenne un pourcentage en plus. « 74. On sera prendre le 75 game. Non. 74%. Raven qui se lance. On y va en route. Ils ont compris la méta, j'ai envie de dire. Avec le nouvel engin. Ok, est-ce qu'il va le changer après? Je sais pas. Attention à ce renard, ouais, qui prend quelques dégâts. Ça va, il repasse dans l'invie. Est-ce que ce nouvel engin va être OP? On va le voir.
On l'avait vu l'autre jour, il n'était pas méga OP. Mais bon. En tout cas, la championne qui a pris pas mal de dégâts. Ok, on va activer la capacité pour récupérer des points de vie, prendre du speed. Par contre, la championne qui va fuir, je pense là où on voulait aller, on va la recall. On voulait plus aller sur la monolithe. Mais bon. Un petit archer en tout cas pour Funel. De l'autre côté, l'arène. Sûrement la caserne avec. Ah non, du coup, on a un nouvel engin. On va pas mettre de caserne. Le golem devant pour bien la tanker. C'est vrai que c'est pas bête de mettre un golem devant, hein, parce que il prend vraiment cher sinon. Un sort de squelette qui part pour déclencher le poison et attirer les coups de la monolithe. Les routes, les Valkyries, le roi qui tourne. Le roi qui tourne. Aïe aïe aïe, le roi qui tourne. Non, ça va, il revient dans ce Warden avec les guérisseuses juste derrière. Attention à ces guérisseuses qui prennent un peu le focus là des défenses anti-aériennes. Et ça fait mal, le CDC qui sort sous poison. On va mettre un bon sort de rage avec la capa Warden là, ce qui va nous permettre de tomber le centre très très rapidement. Le final a été très très bien fait par contre. On va pouvoir du coup... alors toutes ces racines qui vont aller directement sur le compartiment HDV. On met un sort de floraison. On est vraiment bien là, un sort de rage. A voir comment il va jouer cette capa roi. Ok, on ne va pas ouvrir le dernier compartiment. Enfin, en tout cas, l'extérieur du village. Mais ça nous permet de faire une grosse ouverture. La championne sur le côté qui continue à gratter. La reine sous clone plutôt tranquille qui va permettre de rediriger un peu toutes ses racines sur la fin du village. Mais j'ai peur qu'on soit un peu juste hein, quand même pour finir cette base. Parce qu'il reste un très gros compartiment qui, je pense, va peut-être stomp tout ce qui reste. On n'a plus de sort pour arrêter. On va tourner autour du canon géant et de cette catapulte. Non, ça va être compliqué d'aller finir la base. Mais en tout cas, on va être sur un bon pourcentage et on a toujours cette petite étoile d'avance. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. Surtout qu'on va avoir un pourcentage 80%, ce qui avait fait l'équipe adverse. Donc rien d'inquiétant. Ouais, 80, peut-être 82 là si ça gratte bien. À voir. 81 c'est sûr. Je sais pas si le réservoir va tomber. « 81, attention, y a-t-il le temps? Le suspense est à son comble. Oui, c'est tombé. 82% dans cette attaque. La riposte de SK Emon qui part en drag, lui aussi. Champion invi-drag, j'ai l'impression que c'est vraiment la méta. Après, est-ce que c'est la méta, mais on voit peu de perfs. Je me demande s'il n'y a pas des choses plus intéressantes à tenter. Il va falloir voir ce que les gros joueurs nous proposent. J'ai l'impression que eux maîtrisent, mais les petits joueurs, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est vraiment intéressant de partir à chaque fois sur de la championne invi? Est-ce que c'est vraiment le plus fort? J'ai du mal à y croire quand même. Parce que ça reste une compo qui peut vite partir en steak. Et à mon avis, on peut quand même trouver plus simple hein, pour des plus petits joueurs comme nous. En tout cas, les super ballons pour venir aider cette championne. Le sort de speed qui va partir pour tomber. Le canon géant, la catapulte, la runique avant qu'elle se régène. Voilà, ce serait très bien de la tomber. Super, attention à ne pas trop laisser distraire par ce CDC. Le CDC qui a tiré la championne un peu au casse-pipe. On va en tout cas essayer de mettre pas mal de dégâts sur cet HDV. On va pas avoir la puissance de le tomber. On tente quand même. Hein. Ok, on met le sort de rage. Si, on va pouvoir le tomber grâce au sort de rage. C'est plutôt intelligent de l'avoir mis. On va sortir une bonne partie du CDC et le tomber directement à tous ces petits archers. Je pense qu'il reste quand même un ou deux golems de glace dedans. Donc attention. En tout cas, la championne qui part. La catapulte de l'autre côté. On va tomber ce mortier pour... qui est la défense qui va emmerder la catapulte. On voit que la catapulte va pouvoir bien avancer. Prendre des bonnes défenses. Et du coup on envoie tous les dragons devant ce compartiment T2 mono, Reine, Arc-X. Voilà, on va le geler tranquillement. Ce serait bien voilà, d'avoir des dragons qui vont sur ce CDC. Comme ça on sort pas les golems de glace vu qu'il n'y a rien de terrestre. Ça c'est cool. Voilà, comme ça le CDC va pas être trop emmerdant. Bon du coup on a un sort de poison. Je pense qu'il faudra s'en servir pour le prince si on y arrive. Parce que là j'ai l'impression que c'est déjà en train de prendre tarif. Mais on n'est pas trop mal. Il y a quand même un gros compartiment, la T2 mono derrière.
qui me paraît compliqué à atteindre vu qu'on a plus de sorts, plus de kappa. Ouais, c'est sûr que partir en dragon face à des TDE mono, je ne sais pas si c'était la bonne option. Mais en tout cas, on va quand même être sur un pourcentage plutôt bon. Surtout cette catapulte qui n'a pas fini de gratter, je ne sais pas ce qu'on a dedans. Et puis là, on se retrouve face souffleur, ouais, ça va être compliqué hein, d'aller chercher le perf. À mon avis, on va avoir Yeti ou Super Gargouille. Ce serait mieux d'avoir des Yeti, je pense. Donc il reste quand même quelques murs et que là, on est face à une kata et une tour multi-archère. Les Super Gargouilles ne feront pas quelque chose d'exceptionnel. Et puis de toute façon, même si on le souhaitait, on n'a pas le temps d'aller au bout de la base. On voit qu'il reste déjà que 15 secondes. Voilà, on a des Yeti, c'est bien ce qui me semblait. Les Yeti, il va falloir que voilà, qu'ils se fassent limite des pop un peu vite pour que les Yeti mythes prennent un peu tout ce qu'il y a autour. On va récupérer quelques pourcents grâce à ça. Mais 89% n'ira pas plus loin. De toute façon, on n'avait pas la puissance de finir la base. GG quand même, ça reste un très gros pourcentage. On y va pour Aya Kingdom qui a toujours cette petite étoile d'avance. Et on part sur une compo Super Loon. Sûrement, voilà, une boule de feu. On prend un équipement plutôt classique. Ok, on a une lance brutale quand même. Je pense qu'on va être sur de la... Non, je pense qu'on va être sur un blimp. Hein. Ça ressemble clairement à un blimp. Blimp super archer. Super Loon, boule de feu. Ah, j'ai hâte de voir la compo, ce qui nous réserve. Ok, on s'élance comme ça. Va falloir que cette tour de... Ah, je suis pas convaincu de la boule de feu, hein. Ok, par contre là on a sorti toutes les défenses. Et là, oh là là, par contre là on va se régaler. Faut bien mettre les invis, mais on va se régaler, hein. On est clairement en train d'ouvrir la base. Pour le coup, la boule de feu, j'étais pas certain. Mais là, le blimp, il est monstrueux. Ouah, tout ce qu'on a tombé. On va tomber encore un crasher. Waouh, 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 waouh. Un blimp à 32%. Ok. Ok, monsieur, on a compris. Et il a pas tombé 32% de mine d'or. Hein. On a clairement tombé du gros pourcentage. A voir maintenant si cette P2 Super Loon Hero va suffire à achever le village. Je lui souhaite en tout cas après un si gros blimp. C'est bien parti. Deux petites chasseuses en tout cas pour tomber les héros défensifs. La lance brutale qui part. Attention à ce roi hein, qui va emmerder le monde, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre terme. Ok, on tombe le roi défensif. Il va rester que la reine. On a deux petites chasseuses, trois petites chasseuses quand même pour lui faire des dégâts. Le TH, pas le CDC, qui tombe bien. Le roi malheureusement qui est déjà mort. Il reste la capacité de la reine. On n'est pas trop mal. Après, voilà, il reste quand même la monolithe. Deux canons géants. Deux défenses antiaériennes pour les super loons, attention. Il va falloir arriver quand même dans le dos. On va tomber une première défense antiaérienne. Il va falloir arriver dans le dos là de cet Arc-X et de ce cracheur de feu. On voit qu'il tire comme ça. Il reste ensuite une défense antiaérienne et on est pas mal. On a 10 super ballons. Là en tout cas toute cette partie là qui va être tombée. Par contre pourquoi on part pas ici? Je comprends pas. Ah, on essaye de partir par là pour être dans le dos du cracheur de feu. Je comprends. Ouais, non, en tout cas, ça va être un perf. A voir maintenant si au niveau du time, on a le temps d'aller au bout. Mais je pense que oui, largement. Voilà, il reste un super ballon encore. On va attendre avant de le poser que tout tombe, je pense. Au niveau du time, on n'est pas méga large. Hein. Mais par contre, ce sera un perf. GG Aya Kingdom qui va prendre une deuxième étoile d'avance dans ce match. Est-ce que cette mine d'or... On a essayé de bien timer le super ballon. C'est plutôt bien réussi, j'ai envie de dire. Peut-être une seconde trop tôt, mais bon, c'est pas ce qui va coûter le perf. GG, Aya Kingdom, qui montre des stratégies variées. Moi qui critiquais un peu ce qu'on voyait au début du match. Ils m'ont fait taire. On y va pour Last Warning. Sur une compo drag encore, ok. Beast Slayer qui joue du drag. Why not, hein, 10 invis encore. On va voir hein, s'ils arrivent, mais sur une base collée comme ça, je le sens mal déjà. Voilà, déjà la championne qui prend tarif, elle est pas dans l'invie. On va déjà désynchroniser les invies. Aïe 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 aïe. Ah, ils sont pas dedans là.
Ils sont pas dedans. Forcément, on va full invie. Voilà, on va perdre. On perd pas le renard, mais bon, il a déjà pris tarif. On n'est plus du tout synchro. On va perdre la capacité de la championne. Je ne suis pas sûr que ce soit prévu. Bon, on ajuste bien. On va perdre le renard sur ça. Non, on perd pas le renard. Ok, il a esquivé la bombe géante. Surprenant, mais why not hein. Après, on n'a pas prévu de la rappeler, mais bon. C'est vrai qu'elle prend quand même tarif. Hein. On va tomber en tout cas pas mal de grosses défenses quand même. Un peu critiqué, mais c'est pas dégueu non plus. Ça reste quand même une assez propre. En tout cas, l'e-drag pour Funel qui part. Attention à cette tour d'archi qu'elle ne dépop pas le drag. La flèche géante qui part bien, qui prend les deux souffleurs, ça c'est cool. Et les dragons envoyés sur la droite du village avec le Warden, un dirigeable directement sur la HDV. On va être pas mal, on va tomber cette HDV, je pense. Cette monolithe, on devrait avoir des Yeti. Voilà, c'est ça. En tout cas, l'HDV qui tombe, la monolithe aussi. On va sortir le CDC. Les Yetimites qui vont venir tomber cette catapulte défensive. On a perdu notre reine, on a toujours notre Hydraque par contre qui va béguer sur le roi. Il reste notre roi en attaque. Ça me paraît compliqué. Hein. Les dragons qu'on split, ok, le roi qui est lancé, mais on va se retrouver face à deux golems de glace, deux ballons. Oh là, ça va être compliqué. Ok, la capa du roi en tout cas qui part. Pour bien ouvrir, on va tomber la reine défensive. C'était la reine ou la championne, je sais plus. Je pense que c'était la reine. Le canon défensif qui tombe également. Et il reste deux. Non, on ne va pas aller au bout de la base. On reste quand même sur un pourcentage assez propre. Hein. Mais il en manque hein, pour aller perf. Et on a besoin de 2 perfs là pour gagner le match. C'est compliqué, surtout que je crois que c'est leur 4ème attaque. Donc je crois que le match est déjà plié. À moins d'un one star sur de Aya Kingdom sur la dernière. Mais enfin sur une des deux dernières. Mais je pense pas. 88%, GG quand même. Parti pour Igus, Lapita et Aya Kingdom. On est sur de la racine, hein. Ils jouent que ça, ils ont compris la méta. Écoutez, si ça peut leur permettre de gagner le tournoi, je comprends qu'ils ne s'en privent pas. On a vu 2 perfs, donc c'est que ça marche, en tout cas. En tout cas, la championne Invi qui part bien. On retarde un peu l'invie, c'est pas forcément mal. On sort pas mal de Tesla, ça c'est cool. Par contre, on sort un peu le parc à Tesla. On va pouvoir les tomber, faire un bon funnel. Ok, cette championne Invi vraiment OP pour le coup. On n'a pas forcément pris de grosses défenses, mais on a fait un gros funnel et on a pris pas mal de Tesla. Je trouve ça plutôt sympa. Un bébé, pas un bébé drag, un bébé barbare, putain je sais pas parler, un super barbare qui part. Avec une Valkyrie pour funnel, de l'autre côté on met un golem devant la reine, la caserne. Et là on commence à avoir le tunnel comme j'aime l'appeler pour les racines qui commencent à se former. Et voilà, les racines qui partent, les guérisseuses, les ballons juste devant, on met les Valkyries dedans. Est-ce qu'on va mettre le roi? On a Ricole la championne dedans. On met pas le roi dedans? Ok, on met pas le roi dedans. Ou alors on attend encore un peu. Non, le roi qui part, ok, pour funnel sur la droite. Plutôt pas mal, on va essayer de le faire rentrer. Ouais, je suis d'accord que le mode est beaucoup plus intéressant, mais il y a quand même des équipes qui arrivent à perf. Donc c'est sympa. Il est beaucoup plus intéressant, mais comme je disais, le match d'hier, on a vu que des racines. Donc j'espère qu'on va parvenir à cette méta full racine. Parce que au début du hard mode, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de perfs et qu'il était quasiment devenu inintéressant. Mais on voyait au moins beaucoup de compos comparé à maintenant. On en voit du coup beaucoup moins. En tout cas, ça avance très bien. Le floraison qui vient de se dissiper. Il nous reste la capa de la reine, le prince défensif qui tombe. Il nous reste aussi un sort de rage. Ça m'inquiète un peu. Là, c'est en train de s'essouffler. On a perdu le roi, on a perdu le warden. Il va rester que la reine. Avec quelques routes. Ah, je suis pas sûr qu'on aille chercher le perf. Hein, parce que la monolithe et la catapulte qui sont restés debout. Mais en tout cas, on va chercher un bon pourcentage. Et on va sécuriser une bonne attaque. Voire la win pour Aya Kingdom. GG à eux.
83, peut-être 84, non. Non, 83, on en restera là. GG. Bon allez, on y va pour Shanto 001. Merde, je peux regarder ici. Marre de voir qu'il y a des perf maps qui se jouent au time. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu chiant les perf maps. Après, on voit aussi des perfs. En fait, ce qui est chiant... Merde, la boule de feu par contre qui part un peu trop sur le côté. Je pense que c'était pas le but. On voulait plutôt envoyer ça sur ce cracheur de feu. Et on a encore un invie, hein. On l'a oublié ici. Je trouve que voir 2 perf maps au time, moi ça me dérange pas. Parce qu'au moins tu vois full perf. Voir 10 fois la même compo, ça me fait chier. Moi c'est là où je vois le problème. Et c'est Supercell qui doit équilibrer, je pense, les troupes. Pour ça quoi. Je regarde après, Lucas. Bon, en tout cas, on essaye de se rattraper un peu comme on veut. De toute façon, on sait qu'on a déjà perdu. Ou que ça va être très très compliqué. On n'a pas perdu en soi. Mais bon, avec un perf et il fallait un black en face. C'était compliqué forcément. La caserne qui part pour Funel. Le roi qui s'engouffre avec la reine. On est sur une compo, ok, boule de feu, Hydrag. Pourquoi pas. Un peu surprenant. J'avais jamais vu ça avant. Après, ils sont sûrement meilleurs que moi, donc... La capa du roi qui va permettre de bien ouvrir la base. On va être au centre. On va pouvoir tomber cet HDV plutôt tranquillement avec la capacité de la reine. Le Warden qui va permettre au Guiri de régénérer un petit peu plus vite. Après, voilà. Est-ce qu'on va aller très très loin? Non. Pas se mentir. Hein. Il reste 4 Hydrag. Mais là, ouais. L'HDV en tout cas qui tombe. On va perdre notre reine défensive. Et il va rester quoi? Il va rester la championne et les 4 Hydrag. Qu'est-ce qu'on a comme capacité ici? Ok, on a quand même une lance brutale. À mon avis qu'on va lancer plutôt au nord. Derrière les Hydrag. Non? Ouais, c'est ça. Après, je trouve ça bien parce que c'est intéressant quand même de voir une boule de feu, une CR1 vie. Et même si la P2 c'est tout le temps du drag ou de la racine, t'as quand même... Tout le monde ne joue pas pareil, tu vois. Tout le monde ne va pas jouer pareil sa boule de feu, tout le monde ne va pas jouer pareil sa CR1 vie. Du coup, ça reste quand même une méta intéressante, mais... Si tu vois 10 fois la même compo, comme on avait en TH16, ou même au début là de ce TH17 avec full racine, c'est pas forcément très intéressant. Bon, en tout cas, on va avoir du mal à les gratter, hein. On a quand même 6 super barbares, va falloir bien les envoyer. On les envoie pas très bien, je comprends pas ce qu'il fait. On avait d'autres choses à gratter. 74%, dommage. Ouais, c'est ça. Il change les... Il va, en tout cas. Comment tu fais pour avoir tout le temps des GDC? Bah, agence des GDC. Ah non, des matchs comme ça. Merde, je suis con. Bah en gros, on organise des tournois. Du coup, bah on essaye de diffuser les matchs. Donc là, on est sur les quarts de finale. Donc il y en a 4 cette semaine. Et comme on a plusieurs tournois, demain, on devrait avoir au moins 1 ou 2 finales. Parce qu'il y a des tournois où il y a moins d'inscriptions. Donc on devrait avoir 1 ou 2 finales demain. Ça dépend comment les joueurs jouent. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer en même temps. Et après, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube. Tu mets Winner Die COC, je pense que tu nous trouves. Et tu peux voir sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de replays depuis le début du tournoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est demi. Donc là, il y en aura moins forcément des matchs. On en avait beaucoup plus au début des tournois parce que on était au round 256, on avait 206 équipes. Donc forcément, tu as plus de matchs. Là, du coup, il y en a 4 cette semaine. La semaine prochaine, il y en aura 2, les 2 demi-finales. Et la semaine encore d'après, il y aura encore 2, la petite et la grande finale. Et après, fini. Ouais, c'est ça. La reine, je suis dégoûté en vrai. La reine disparaît totalement. En tout cas, on y va sur un bon spam drag des familles. Hein. On n'a pas grand chose à commenter. On a fait une bonne championne à vie. Par contre, on va tourner autour de cet HDV. Non, je pense quand même qu'on va le sécuriser parce qu'on a le prince dessus. Et le prince qui n'a pas déclenché sa capacité. Voilà, on la met pour se protéger un peu de tout le focus.
Bon, on va clairement pas aller chercher le perf. Hein. Là, on n'a plus rien. Enfin, on n'a plus de kappa, plus de sort. Du coup, les dragons qui vont juste se faire allumer par le reste de la base. Hein. Mais en tout cas, ça va suffire pour gagner le match. Largement. On va quand même monter, je pense, sur un 75-80% là. On voit qu'il y a encore la capacité de la reine. Il y a le prince au milieu qui va se régaler. Ouais, en vrai, c'est triste. Mais après, il te reste. Après, je sais pas ce que t'as comme HDV, mais moi, j'ai un HDV de chaque. Je me fais quand même des. Je me régale en AQH TH9, TH10, TH11. Même TH12. C'est un régal. Même sous mode hard. Hum, 78, jusqu'où on va gratter? De toute façon, le canon géant versus la reine, c'est finito, vous allez voir. Même avec 3 guéris, c'est un délire. En plus, elle va bégayer sur les... Voilà, la reine qui se fait littéralement défoncer par un canon. 87%. On va pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a qui gratte? J'entends que ça tape. Je ne vois pas où. Ah là on a un petit mignon. Ok. 87%. GG. Et du coup, Aya Kingdom 12-10 qui s'impose avec un gros pourcentage d'avance. GG à eux. Et qui vont donc accéder aux demi-finales. Bravo.